Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 25 janvier 2026 et je viens te proclamer encore que ce jour du 25 janvier 2026 est pour toi un jour de grâce, de bénédiction et de délivrance avec la présence du Seigneur Jésus-Christ que tu as dans ta vie. Hier, j'avais parlé un peu de ce que tu peux faire au nom de Jésus, ce que tu ne peux pas faire à son nom, en son nom. J'ai donné l'exemple, lorsque l'Éternel des armées dit œil pour œil, dent pour dent, lorsque l'Éternel des armées dit il ne faut pas jeter un regard de pitié sur l'ennemi, lorsque l'Éternel des armées dit il faut tuer hommes, femmes, bébés et nourrissons, c'est ce qui est écrit, Jésus-Christ dit qu'il faut pardonner, qu'il faut faire grâce. Jésus-Christ dit qu'il faut bénir, qu'il ne faut pas maudire. Jésus-Christ dit qu'il faut faire du bien à celui qui te fait du mal, mais il ne faut pas les détruire comme l'a ordonné l'Éternel. Et j'avais précisé qu'il te sera toujours impossible d'être obéissant à l'Éternel des armées et à Jésus-Christ en même temps. Personne dans le monde ne peut y arriver. Car là où l'Éternel des armées dit qu'il faut exterminer l'ennemi, Jésus-Christ dit qu'il faut lui pardonner. Alors aujourd'hui, c'est un jour de grâce pour toi, mais un jour de grâce pour ceux qui te font du mal. C'est un jour de grâce pour toi, mais c'est aussi un jour de grâce pour ceux qui se comportent comme tes ennemis. C'est un jour de grâce pour toi. C'est un jour de bénédiction pour toi. Mais c'est un jour aussi où tu vas accorder pardon à ceux qui te font du mal. C'est un jour aussi où tu vas prononcer la bénédiction du Dieu le Père sur eux. C'est un jour où tu vas cesser d'invoquer les dieux de la guerre, les dieux de la vengeance, les dieux de la malédiction, les dieux qui donnent aux démons pouvoir et autorité sur les humains. Un jour où tu vas apprendre à invoquer dans tes prières exclusivement le nom du Dieu le Père de Jésus-Christ. Un jour que tu dois utiliser pour commencer à prier comme Jésus, mais plus de prières comme David, plus de prières comme Salomon, plus de prières comme Élie. Demande à son Dieu de faire que le feu descende du ciel et consumer les soldats qui viennent pour l'arrêter. Quand ils sont venus pour arrêter Jésus, Jésus n'a tué personne. Au contraire, lorsque Pierre a coupé une oreille, Jésus a fait un dernier miracle, il a mis l'oreille en place. Il a dit, Pierre, entre ton épée. Je n'ai pas besoin d'épée pour me défendre. Jésus-Christ est venu pour toi et pour moi, pour te libérer de toutes les condamnations qui sont établies à l'avance. Il te libère aussi des fautes que tu as commises, pour lesquelles tu es quand même responsable. Mais dans l'Ancien Testament, l'Éternel poussait les gens à désobéir pour pouvoir les punir. Vous allez me dire, j'avais jamais entendu ça. Vos prédicateurs ne t'ont jamais dit ça. Oui, mais quand l'Éternel envoie Moïse dire à Pharaon, laisse aller mon peuple, l'Éternel dit aussi à Moïse, tu vas lui demander de laisser aller le peuple, mais il ne va jamais le faire, parce que moi, l'Éternel des armées, j'ai endurci son cœur pour l'obliger à désobéir. Et parce qu'il va désobéir, il va frapper l'Égypte. Ça, c'est l'Éternel des armées. Quand tu vas lire le psaume 136, pour glorifier la miséricorde de l'Éternel pour les personnes qu'il a tuées. Quand tu dis celui qui tue à des rois puissants, psaume 136, dans tes louanges du dimanche, c'est solennel. Il a tué des rois puissants. On dit car sa miséricorde dira toujours. Il tue avec miséricorde. Quand tu vas dire il a tué Sion des Amoréens, Og, roi des Basans, il a tué tout ce roi et tout le peuple. Et tu dis quoi? Sa miséricorde dura toujours. Jésus-Christ n'est pas venu apporter dans nos vies une miséricorde qui tue, mais une miséricorde qui pardonne, qui fait grâce. Et lorsque, c'est pareil pour Sion, roi des Amoréens, lorsque Josué arrive avec le peuple à côté du pays, de ce pays, l'Éternel dit à Josué, exactement comme l'a dit à Moïse, envoie des messagers pour dire au roi
de vous laisser passer sans faire des dégâts. Vous allez acheter notre nourriture, payer l'eau que vous buvez, vous ne ferez pas de mal. Mais sache que moi, l'Éternel des armées, j'ai déjà obscurci son esprit pour qu'il refuse de vous laisser passer. Et comme il va refuser de vous laisser passer, vous allez pouvoir exterminer hommes, femmes, bébés et nourrissons, et vous allez pouvoir voler. Non, il ne dit pas voler. Hein. Vous allez piller, vous allez prendre le butin. Mais on tue le peuple, on vole des biens qui ne nous appartiennent pas. Au nom de l'Éternel, c'était une bonne chose pour eux. On appelle ça dans le psaume 56 la miséricorde de l'Éternel t'envoie exterminer tout un peuple et voler tous les biens du peuple et partir avec. Et on dit sa miséricorde durera toujours. Jésus-Christ est venu pour nous libérer de ces mensonges, pour nous libérer de ces tromperies. Parce que c'est lui qui te dit que l'Éternel est miséricordieux. Il te trompe. C'est qu'on appelle la miséricorde de l'Éternel. C'est ce qu'il fait aux gens qui font sa volonté. Saül n'a pas eu droit à la miséricorde de l'Éternel parce qu'il a refusé de tuer tous les gens que l'Éternel lui a demandé de tuer. Il a refusé de tuer le roi Agag. Tandis que l'Éternel l'avait dit qu'il faut tuer hommes, femmes, bébés et nourrissons. Saül a été puni. Mais le prophète, Samuel, le bon prophète de l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'épée de Saül, il a coupé Agag en petits morceaux. Il est resté le bon prophète qui a obéi à l'Éternel. Est-ce que Jésus peut te demander de faire ça? Est-ce que Jésus peut demander on va demander à Samuel de prendre l'épée d'Agag, de prendre l'épée de Saül et couper Agag en petits morceaux? Et non seulement Saül était déchu de sa royauté parce qu'il n'a pas obéi à l'Éternel, il n'a pas tué tout le monde que l'Éternel lui a demandé de tuer. L'Éternel a envoyé son propre démon sur Saül. Il dit, un mauvais esprit est sorti de l'Éternel pour aller tourmenter Saül. Ça, Jésus-Christ ne l'a pas fait. J'insiste là-dessus. Ce serait bien que tu ouvres les yeux. Toi qui crois en Jésus-Christ, tu es sincère. Mais tu as des conducteurs qui te mentent, des conducteurs qui te racontent des mensonges pour t'éloigner du Christ. Des conducteurs qui te conduisent à confesser le nom de Jésus-Christ, mais sans jamais faire sa volonté. Des conducteurs qui te conduisent à confesser le nom de Jésus-Christ, à proclamer le nom de Jésus-Christ, et en faisant le contraire de ce qu'il dit, en lisant les psaumes des malédictions, en prononçant la malédiction sur les autres, en exerçant la vengeance, en glorifiant l'Éternel pour les gens qu'il a massacrés, en disant il les a massacrés avec miséricorde. Ces fameux psaumes 136 que tu aimes tellement lire dans ton culte du dimanche avec ton pasteur. Louez l'Éternel car il est bon, sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui tua des rois puissants. On dit sa miséricorde durera toujours. Il tue avec miséricorde. Il a tué Sion, roi des Amoréens. Oh, on se réjouit. Sa miséricorde durera toujours. Et quand on va dire, il a tué tous les premiers-nés d'Égypte, on dit encore, sa miséricorde durera toujours. On est en train de vous abêtir en vous disant que tuer des ennemis, c'est de la miséricorde. Jésus-Christ dit, si tu veux exercer la miséricorde, tu veux le ressembler, tu dois pardonner. Et c'est ainsi Jésus-Christ est venu, sachant qu'on va le tuer, sachant qu'on va le maltraiter, sachant qu'on va le crucifier, on va se moquer de lui. Mais lui, il n'a tué personne. Il s'est laissé tuer et en mourant, il a pardonné. Demain, Dieu voulant, nous allons continuer la lecture où Jésus, pendant le repas de Pâques, va décrire les conséquences de sa venue sur la terre et de sa mort. Mais je t'en prie, accorde-toi le droit d'ouvrir les yeux. Accorde-toi le droit de dire à ton pasteur, arrêtez de me dire qu'on peut tuer avec miséricorde, d'arrêter de me dire qu'on peut maudire avec miséricorde. Ça, c'est la miséricorde de l'Éternel. On te fait confesser ça. Jésus n'a jamais prononcé le nom de l'Éternel dans ses prières. Mais il te dit, si tu pratiques ses œuvres, tu seras son fils. Si tu as reçu Jésus, tu es venu enfant de Dieu le Père. Tu dois obéir à ton Père, mais pas à l'Éternel des armées.
C'est peut-être choquant pour toi d'entendre tout ça, mais c'est la vérité. Va lire ta Bible, va lire tes psaumes avec des yeux ouverts maintenant, avec la conscience ouverte, avec l'intelligence, sans te laisser abattir en t'enfonçant dans le chemin qu'on t'a tracé. Tu dois suivre les chemins de Jésus-Christ, mais pas les chemins de tous ces faux enseignements chrétiens qui sont là pour t'éloigner des œuvres du Christ. Que les noms de Jésus-Christ soient bénis, que toi tu sois béni. Mais je t'en supplie, ouvre tes yeux quand tu lis, comprends ce que tu lis. Ne te laisse pas abattir par les religions. Sois donc béni. Que le nom de Dieu le Père s'installe dans ta vie en tant que source de bénédiction. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis encore à demain pour les paroles de la vie éternelle.